Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité a été diplômé de médecine en 1955. Il a pratiqué la médecine générale à Saint-Gédéon et par la suite, il s'est spécialisé en orthopédie pour y pratiquer à l'hôpital d'Alma. Notre invité, le docteur Paul-Émile Tremblay. Monsieur Tremblay, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour nos bâtisseurs. Ça me fait grand plaisir. Vous êtes né en 1929. Vous avez fait vos études à l'Université Laval en médecine. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce domaine-là? Ah, bien, savez-vous, j'avais vu des médecins praticiens dans ma province natale de Saint-Cyprien, Rivière-du-Loup. Puis ça m'avait impressionné. À ce moment-là, j'étais au cours classique à Rimouski, puis je trouvais que c'était une profession qui était très humaine, puis qui m'intéressait. J'ai décidé de me présenter à l'Université Laval en médecine en 1950. Et là, vous avez été diplômé en 1955. 55. Par la suite, votre résidence, vous l'avez faite dans la région aussi? Ma résidence, je l'ai faite à l'hôpital de Chicoutimi. Et je vais vous dire bien franchement que à la sortie de l'université, je me trouvais assez ignorant, puis je n'osais pas me lancer en pratique générale comme ça. Alors, je voulais prendre plus d'expérience. Puis j'avais un peu l'intention aussi de me spécialiser sans trop savoir où ni comment à ce moment-là. Et là, vous avez quand même pratiqué la médecine générale. Exactement. Pendant quelques années du côté de Saint-Gédéon. Pendant 3 ans. C'était quoi vos principales fonctions comme médecin? À ce moment-là, la médecine n'était pas du tout comme aujourd'hui, à savoir qu'on faisait à peu près tout. Hein? Plusieurs accouchements, j'imagine, à l'époque? À partir des accouchements à domicile, le traitement des enfants, des visites surtout à domicile, des visites qui étaient très, très fréquentes. On avait des malades qu'on suivait à tous les jours, tous les 2 jours, toujours au moins 7-8 visites par jour, au moins, minimum. Beaucoup de clients au bureau, des traitements dentaires, des traitements aux enfants, les traitements, l'extraction dentaire, c'était une coutume, c'était une pratique qui se faisait habituellement dans les bureaux de médecins à ce moment-là. OK. À ce moment-là, quand les dentistes n'étaient pas disponibles ou quand c'était des cas faciles. Vous pouviez le faire à l'occasion. Je l'ai fait pas même à l'occasion. Je vous dirais presque tous les jours. Hein? Et là, est-ce qu'il y avait des difficultés au niveau du moyen de transport? Comment? Pas souvent, mais c'est arrivé quelques fois que j'ai utilisé des voitures à cheval. Je suis même allé parfois en raquette, en ski. Quand c'était nécessaire. Des grosses tempêtes. Mais ça, c'était très occasionnel, mais c'est arrivé quelques fois. Et là, après la médecine générale, vous avez décidé de retourner sur les bancs d'école pour faire une spécialité. C'est ça, c'est que les religieuses de l'hôpital d'Alma et le docteur Jean-Marie Boivin, qui était alors orthopédiste à Alma, m'ont suggéré d'aller faire des études en orthopédie. Alors, ça m'a plu beaucoup, parce que, disons que c'était une spécialité qui manquait peut-être aussi? Oui, qui manquait à l'hôpital d'Alma, mais qui, pour moi, était intéressante, parce que mon grand-père et mon père étaient des menuisiers, des constructeurs de meubles, puis moi, j'ai travaillé beaucoup avec eux autres dans un atelier. Puis, en orthopédie, on utilise beaucoup d'outils
Alors, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, après ça, c'est une spécialité qui est assez exigeante quand même, Oui. mais qui était intéressante du point de vue chirurgical. C'est très intéressant. Et là, vous êtes revenu en 1964 à l'hôpital d'Alma Exact. pour y pratiquer l'orthopédie. Exact. Et là, quand vous êtes arrivé à l'hôpital d'Alma, est-ce que vous étiez plusieurs orthopédistes ou Il vous y étiez le avait, seul? il y avait seulement le docteur Boivin, OK. mais malheureusement, il est tombé malade dans l'année où je suis arrivé. Puis j'ai travaillé seul pendant un an et demi. C'était tout un défi pour vous? Il est retombé malade plusieurs fois. Il a pratiqué à peine. Et puis il est finalement décédé en décembre 65. Donc, c'était quand même des bonnes difficultés pour vous d'être le seul à Des l'hôpital. grosses difficultés, surtout que j'étais jeune, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Alors j'ai quand même réussi à passer à travers tout ça. Puis j'ai pratiqué seul jusqu'en 1968, au moment où le docteur Gagnon est arrivé, Raymond Gagnon est arrivé pour m'aider. C'est un partenariat que vous aviez entre les deux pour faire des semaines de garde? Où justement, nous étions de garde chacun notre tour, une semaine sur deux, régulièrement, toute l'année. Ça vous a laissé un petit peu de répit aussi, là? Oui. Mais quand j'étais seul, de 64 à 68, là, j'étais de garde tout le temps, tous les jours. Alors, c'était assez exigeant. Exigeant, hein? D'autant plus qu'il n'y avait pas de salle d'urgence. Il y avait 2 ou 3 petits locaux pour la salle d'urgence, puis il n'y avait personne qui était de garde officiellement. J'étais seul de garde. Alors, j'étais appelé pour n'importe quelle petite coupure pour un enfant qui tombait puis qui se faisait une entaille sur le front ou quelque chose comme ça, là. Donc, vous étiez aussi à l'urgence aussi beaucoup, là? J'étais toujours là. Alors, naturellement, il y avait une infirmière par 8 heures qui était un peu comme une infirmière au triage. S'il arrivait quelqu'un qui avait un infarctus, bien naturellement, elle appelait le cardiologue, elle ne m'appelait pas. Ou encore un enfant malade, elle appelait le pédiatre. Mais en général, pour la traumatologie, là, c'était appelé tout le temps. À l'époque, c'était vraiment multitâche, hein, pour les médecins. Il fallait toucher à tout. Il fallait toucher à tout, puis il fallait être présent. Oui, hein? Oui, c'était très exigeant pour moi-même, puis pour la famille aussi, hein. Comment la famille prenait ça, justement? Ma femme était très courageuse. Oui. Et vous avez eu combien d'enfants? 6. 6 enfants? Ouais. Et dans les années 70, il y a eu quand même quelques difficultés dans la région parce que dans différents hôpitaux, il y a plusieurs orthopédistes qui ont quitté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que c'était des départs à la retraite? C'est-à-dire qu'en 1970, ce qui est arrivé, c'est que avec l'assurance maladie, il y a eu... D'abord, il y a eu la construction d'une véritable salle d'urgence, celle qui existe actuellement, qui a été améliorée depuis, mais quand même qui a été construite en 70. Ouais. Puis à ce moment-là, il y a eu un système de garde d'organiser. Alors, les praticiens généraux se sont organisés pour faire la garde. Puis au fur et à mesure, il est arrivé des nouveaux médecins qui étaient de mieux en mieux préparés pour faire face à des situations d'urgence. Aujourd'hui, ils sont excellents, mais à l'époque, là, la formation des urgentologues était déjà très bonne pour les jeunes médecins qui arrivaient. Alors, ça nous a aidé beaucoup. Oui, ça a été un plus. Oui, ça a été un plus. Pendant votre carrière, évidemment, vous avez vécu plusieurs événements, dont l'incendie de l'hôpital d'Alma. Comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que l'hôpital a dû fermer ses portes pendant un certain temps. L'hôpital, si je me souviens bien, l'hôpital a fermé durant 3 à 4 mois. Puis, à ce moment-là, nous étions démunis. Nous n'avions absolument aucune possibilité de traiter des malades. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le docteur Victor Kafka, qui était orthopédiste à Roberval, était européen, il avait décidé de faire un voyage en Europe durant 3 mois. Et puis, il nous a invités, le docteur Raymond Gagnon et moi, à aller faire notre pratique à l'hôpital de Roberval. Alors, nous sommes allés à Roberval du mois de juillet au mois d'octobre-novembre, si je me souviens bien. OK. Alors, nous pouvions faire nos interventions chirurgicales dans cet hôpital, suivre nos malades.
ça nous a donné beaucoup de chance. Oui, jusqu'à la réouverture. Jusqu'à la réouverture, oui. De l'hôpital d'Allemand. Ça, c'était dans les années 80, quelque chose, là. Je me souviens pas trop, là. Parlez-moi un petit peu de l'évolution au niveau des hôpitaux, parce que la médecine a évolué. Ah, ben ça, c'est le jour puis la nuit. Oui. Entre 1955 puis aujourd'hui, c'est incroyable le progrès de la médecine. Hein? Autant au point de vue enseignement qu'au point de vue technologique, c'est incroyable. Les équipements aussi. Les équipements, la technologie. Alors, les nouveaux médecins ont des outils pour les aider à faire leur diagnostic puis leur traitement. Des outils dont on ne pouvait même pas penser en 1955. Et si quelqu'un nous avait dit qu'en 1955, on aurait pu, disons, remplacer un cœur, remplacer un foie... Vous l'auriez pas cru. C'était impossible à penser. Ou encore faire des interventions chirurgicales avec simplement un laparoscope, puis des instruments qu'on pouvait insérer par des petites perforations abdominales ou aller dans des articulations. Ça, c'était impensable. Selon vous, ça a été quoi la plus belle évolution, justement, au niveau de la médecine? Peut-être au niveau des équipements ou... Là, je ne peux pas vous le dire. Ça a été généralisé dans toutes les spécialités. Hein? Est-ce que vous auriez aimé pratiquer encore aujourd'hui avec l'équipement? J'aurais aimé ça énormément. J'en ai pas profité tellement parce que je n'avais pas été formé pour ça. Entre autres pour les arthroscopies, les interventions dans les articulations. J'en ai fait quelques-unes avec l'aide du docteur Raymond puis du docteur Benoît Laprise, qui est arrivé en 83 ou 84, puis qui avait été formé là-dedans. Mais en particulier pour les genoux, là, ça me prenait énormément de temps parce que je n'étais pas habitué à ça. Ouais. Alors que pour, disons, enlever une déchirure méniscale, ça me prenait peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Là, ça me prenait 1h30. Puis, je n'étais pas satisfait de mon travail. Alors, au bout de 7 et 8 interventions, j'ai décidé que je laissais ça aux plus jeunes. Moi, je ferais d'autres choses. C'est correct, vous avez une belle carrière. Oui. Et en terminant rapidement, je sais que vous voulez rendre hommage à quelques médecins en particulier. Oui, j'ai toujours la nostalgie de ce qui se passait dans les hôpitaux dans les années 50, dans les années 60. J'ai la nostalgie de voir, de me souvenir que tous les médecins se présentaient en complet veston, cravate. Les infirmières étaient habillées en blanc avec une coiffe, avec des souliers blancs, talons cubains. Les étudiantes étaient toutes en voile. Alors, c'était une belle époque. C'était beau à voir. Aujourd'hui, ça n'enlève pas la qualité de la médecine qui se pratique aujourd'hui, ou au contraire. Je trouve que la tenue n'est pas si belle qu'elle était autrefois. Pour ce qui est du docteur André Michaud, dont vous me parliez, pour moi, c'était un grand ami. C'est un pionnier de l'hôpital. C'est le premier chirurgien qui est arrivé à Alma en 53 ou 54. Il était d'une habileté extraordinaire, d'une patience à toute épreuve. Il m'a dépanné à plusieurs reprises. Alors, c'est pour cette raison qu'on va lui rendre hommage aujourd'hui? Oui, pour ses patients, là, il était très humain, puis il était surtout très proche. J'ai jamais vu un chirurgien qui sortait de chez lui à tous les soirs, vers 9h, 9h30, pour aller voir les malades qui avaient opéré le matin. C'est tout le temps qu'on avait, M. Tremblay. Merci beaucoup. Merci. Merci énormément. Bon. Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière. Thank you.